Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important, hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013. Ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, voilà, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1 h 15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1 h 30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien et que la fin novembre se déroule bien. Là, on fait la guidance pour le mois de décembre, pour le domaine sentimental. Alors, donc j'ai utilisé le Romantique Tarot pour voir un peu vos énergies début décembre au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Ou ça peut être également, si vous êtes célibataire, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous pouvez rencontrer aussi également. Ça peut même être également au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau amical, hein. Donc voilà, faites résonner cette guidance par rapport à votre situation. Bien sûr, prenez les messages qui vibrent en vous, ça c'est important, et gardez votre libre arbitre. Alors ici, vous allez également avoir des messages pour voir les blocages ou le blocage, voilà, tout simplement que vous avez au niveau sentimental pour ce mois, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale en décembre et fin décembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux.
Ensuite, deux messages avec l'oracle E, un message avec l'union sacrée et un message avec la féminité sacrée. Voilà, tous des petits conseils, des petits plus pour cette guidance. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour voir un peu donc le caractère et les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Voilà, on va voir un petit peu ça. Ensuite, avec l'améthyste love, il va y avoir des messages pour les personnes célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, vous aurez des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Et un message pour finaliser la guidance avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et on vous dit, c'est très bien que vous soyez là. Voilà, donc déjà, on va commencer. Alors, le dos de deck, c'est la force et le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Donc là, on voit que dans le passé récent, c'est possible que vous ayez dû prendre une décision. Prendre votre temps également pour faire un choix, prendre une décision. C'est possible qu'il y ait de la colère intérieure. Vous faites peut-être tout pour attirer quelqu'un vers vous. Vous envoyez des messages pour certains Gémeaux. Vous envoyez des messages, vous faites tout pour attirer une personne vers vous. Également, moi on me dit, suite à dans le domaine amoureux, peut-être avec un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, c'est possible. Il y a peut-être une colère avec cette personne. Et également des messages que vous recevez aussi. Des messages que vous recevez qui vous mettent en colère, certains Gémeaux, j'ai l'impression. J'ai ce ressenti. Vous avez besoin de purifier vos énergies, de purifier votre habitation. Si vous voyez que les encens qui sont allumés, il y a également une personne qui vous montre la lumière, qui vous apporte des messages, un éclaircissement. Parce que là, on peut voir que vous êtes fatigué. Certains Gémeaux, vous êtes, j'ai l'impression que vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un. Et il y a une colère en vous. Il y a une colère. En tout cas, vous avez la force en vous, on vous dit. Vous avez cette force en vous pour remonter votre taux vibratoire, pour aller vers la lumière, pour, voyez, pour sortir d'une déprime aussi. Vous avez cette force en vous là et vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Il y a des personnes qui vous aident dans ce chemin. Il y a des personnes qui sont présentes. Alors, ensuite, début décembre, alors, les Gémeaux. Alors, on voit que vous êtes pas ancré du tout. Vous êtes trop dans le mental. Après, c'est pas un jugement du tout, hein, mais on voit qu'il y a des blocages. Il y a des blocages énergétiques. Vous avez vraiment des émotions à libérer. On voit, vous voyez, il y a comme tous des petits verrous là qui sont présents. Ça vous bloque. Certains Gémeaux, vous avez des croyances limitantes. Là, il y a vraiment un manque d'ancrage. Hein. Il y a vraiment cette idée, avec la lame du pendu, de voir la situation sous un autre angle et de prendre un nouveau départ avec la lame du battleur, la lame du magicien. Vous avez tout en vous pour réussir à sortir de certains schémas répétitifs aussi pour certaines personnes, sortir de ce blocage. Vous avez tout en vous pour réussir. Est-ce que vous êtes une personne quand même très dynamique quand même, hein, mais on voit qu'il y a des blocages, il y a des croyances limitantes, vous n'êtes pas ancré. Vous êtes trop dans les pensées. Vous cogitez, vous cogitez, vous cogitez. Et du coup, vous perdez votre ancrage. Du coup, il y a un manque de confiance en la vie, un manque de confiance en vous, un manque de confiance aux autres. Et il y a également, moi, ce qu'on me dit, il y a des libérations karmiques qui doivent être faites. Là, il y a, au niveau karmique, il y a des blocages. Ça vous bloque. Il y a des mauvaises mémoires, des vies antérieures à nettoyer. Moi, c'est ce que je ressens clairement. Parce qu'au niveau du chakra racine, quand on travaille sur ce chakra, on libère. Hein. On libère le karmique. On travaille sur ça en tout cas. Et il y a quelque chose qui m'était venu là juste avant que je vous dise ça. Oui, il y a peut-être des Gémeaux qui sont soumis. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Qui sont soumis à leur partenaire. Qui sont soumis à la personne en face d'eux. Ou même au niveau familial, hein, on parle de soumission. Certains Gémeaux, vous dépensez beaucoup. Votre argent, vous êtes comme un panier percé pour certains Gémeaux. Vous donnez, vous donnez, vous donnez aussi.
Il y a cette idée-là. Donc là, il y a cette idée pour sortir début décembre, hein, pour sortir de ce blocage. En tout cas, voilà, il y a un nouveau départ qui est présent. Il y a un nouveau départ, vous êtes le co-créateur, la co-créatrice, pardon, de votre vie pour prendre ce nouveau départ. Après, on peut voir également que vous avez peut-être un côté immature aussi. Après, il y a peut-être un blocage également avec une personne immature en face de vous ou plus jeune que vous aussi, c'est possible. Mais là, pour moi, il y a des Gémeaux là, qui vont faire un petit travail sur eux. Voilà, vous avez tout en vous pour réussir. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive début décembre. Ensuite, alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, de la personne à laquelle vous pensez. On voit que cette personne ne sait pas sur quel pied danser. Pour elle, c'est dur actuellement. Donc ça peut être un signe, on parle d'un signe de terre, Vierge, Capricorne, Taureau, ou un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Donc là, on parle d'une personne qui ne sait pas sur quel pied danser, une personne qui peut hésiter entre deux personnes. C'est possible et on voit que c'est dur actuellement pour cette personne. On voit que c'est dur. Elle essaie de garder la foi. Elle garde la foi, elle persévère, mais c'est dur. Et elle ne sait pas sur quel pied danser. C'est un peu... Elle a des pensées négatives aussi, elle est un peu dans le flou, elle hésite, elle hésite. Après aussi, votre autre, pour certains Gémeaux, la personne à laquelle vous pensez, elle travaille, elle a peut-être 2 emplois aussi. Elle jongle entre 2 emplois, elle travaille beaucoup, pour certains Gémeaux, c'est ça aussi. Donc on lui conseille vraiment de garder la foi et de persévérer, de continuer à aller de l'avant. Ensuite, les blocages que vous pouvez avoir, les Gémeaux, dans votre vie sentimentale. Là, vous avez le 10 d'épée. On voit que vous êtes fatigué, les Gémeaux, vous êtes épuisé. Et vous êtes épuisé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a les énergies de certaines personnes qui vous plombent, qui vous drainent. Il y a des personnes qui prennent encore votre énergie, même que vous êtes vraiment au bout du bout, vous êtes fatigué, épuisé, beaucoup dans le mental, hein, et il y a encore des personnes qui demandent votre attention, qui demandent votre énergie. Là, vous êtes à la fin d'un cycle, hein, donc c'est ça aussi qui bloque. C'est normal que vous ayez besoin de repos. C'est normal que, en tout cas, il y a une récompense de l'univers qui arrive vers vous. Hein. Il y a une récompense de l'univers qui arrive vers vous ensuite. Ce qui peut bloquer, bah, c'est un entourage. Moi, c'est ce que je ressens. Ce qui peut bloquer, c'est certaines relations. Ce qui peut bloquer, c'est vous cherchez à être trop dans la perfection. La perfection, ça crée des blocages. Il y a beaucoup de mental et ça peut parler de trahison aussi de certaines personnes. Vous avez comme des poignards dans le dos pour certains Gémeaux. C'est votre corps vous parle. Écoutez vraiment votre corps. Parce que là, il y a des douleurs pour certains Gémeaux. Vous avez peut-être des douleurs aussi. Vous êtes fatigué, vous avez vraiment besoin de repos. Ensuite, alors, pour les ressources, là où les ressources que vous avez en vous, donc c'est de vous valoriser, de valoriser votre autre aussi, d'être dans la positivité, de croire que cette relation va fonctionner, de croire que vous allez rencontrer quelqu'un, de croire que ça va aller en fait. Il y a vraiment cette idée de prendre soin de vous aussi, de vous valoriser, de valoriser également la personne en face de vous ou les personnes en face de vous. Il y a cette idée, vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de bouger, parce que là on voit que vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer, mais vous avez besoin aussi également de... Là, ça peut parler de bouger quand même. Vous avez besoin de vous changer les idées. Vous avez besoin de vous changer les idées. En tout cas, vous avez cette ressource-là en vous. Hein. Justement, parce que quand on reste immobile longtemps, voilà, on a besoin de bouger, on a besoin, et on libère, hein, on s'ancre, et on libère les énergies négatives. Voilà, on retrouve de la vitalité aussi. Donc là, vous avez besoin de faire du sport. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de faire du sport pour certains Gémeaux. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de marcher. Et vous, les Gémeaux, dans votre vie sentimentale, vous aimez bien que les choses se passent rapidement. Vous aimez bien que ça va un peu vite. Vous avez besoin, là, on voit que vous pouvez avoir envie de déplacement aussi. Vous avez envie que la relation fonctionne aussi.
Et là, on voit que ce qui peut vous aider vraiment, c'est, vous l'avez en vous, hein, c'est de faire des demandes à l'univers. De faire des demandes à l'univers, de faire des prières, de faire vos demandes, voilà, tout simplement. Et de tenir les rênes de votre vie sentimentale. Vous avez cette ressource en vous. Après, on voit aussi certains Gémeaux, vous allez peut-être avoir l'envie de déménager aussi. Il y a peut-être au niveau de l'habitation des énergies qui sont néfastes, hein. Il y a peut-être une purification à faire aussi. Que là, on le voyait là, ici. Non, c'était en dos de deck. Oui. Il y a peut-être une purification à faire aussi au niveau de la maison ou l'appartement. Alors, les conseils de vos guides. Donc là, on vous conseille de retrouver confiance en vous. De faire un travail sur vous pour retrouver confiance en vous, prendre soin de vous. De travailler aussi, oui, vous voyez, de bouger. Hein. Vous avez besoin de travailler justement pour attirer à vous également, voilà, la prospérité, l'abondance, l'argent, hein, le travail. Là, on parle vraiment avec le roi de denier, c'est la confiance, c'est l'aisance financière. D'être chaleureux aussi, d'être chaleureux, d'être travailleur. Moi, ce qu'on me dit, c'est d'être dans la loi de l'attraction pour attirer à vous des énergies positives. Et là, avec le valet de denier, c'est également de... Vos guides vous conseillent d'envoyer un message aussi. D'envoyer un message, ouais. Positif, hein, bien sûr. Positif. Là, c'est ce que... Ouais, c'est ce qui me vient. D'envoyer un message. Et également de... Vous avez envie qu'une relation fonctionne, mais il y a encore des choses à apprendre. Il y a encore un travail sur vous à faire. Il y a encore des informations à obtenir pour qu'une relation fonctionne, pour que ce soit vraiment équilibré. Parce que là, on peut parler d'un nouveau départ, mais vous avez encore à apprendre en fait pour la vie sentimentale. Et quand on est... Il faut vraiment qu'il y ait l'équilibre. Quand la relation n'est pas équilibrée, au niveau financier, vous allez avoir des pertes de revenus. Voilà, quand on donne trop, quand on est trop dans la soumission, quand voilà, on ne se respecte pas, quand on ne pose pas de limites, on est dans les pertes financières. L'univers nous le fait comprendre comme ça, vraiment. Quand ça n'est pas du tout équilibré, quand on est trop dans le sacrifice, voilà. Donc là, il y a cette idée que vous avez besoin, les messages, là, je vous les ai donnés, vous avez besoin d'apprendre encore au niveau de la vie amoureuse, de la vie sentimentale, pour attirer à vous l'abondance positive, l'abondance financière aussi. Pour être bien, voilà, tout simplement pour que ce soit équilibré au niveau des émotions, au niveau des finances, voyez, au niveau de la relation, au niveau de vous-même, hein, que vous vous sentez bien. Ensuite, votre évolution durant le mois de décembre. Alors là, on voit que vous allez prendre un nouveau départ suite à un deuil, suite à une séparation, suite à la mort d'une situation. Par rapport à une relation qui s'est arrêtée, là, on vous dit, durant le mois de décembre, c'est le moment de reprendre un nouveau départ. Là, on voit certaines personnes peut-être qui étaient fiancées et la relation, voilà, on voit une séparation. Hein. Pour certaines personnes qui sont séparées, qui sont fiancées, qui sont voilà, qui avaient fait quelques projets, on peut voir aussi pour certaines personnes que on peut voir une séparation. Ensuite, certaines personnes, voilà, on peut voir également que suite à un deuil, vous reprenez un nouveau départ. C'est le moment pour vous de reprendre un nouveau départ. Voyez-le comme une renaissance. Voyez le côté positif. Vous allez reprendre, on le voyait déjà là, hein, vous allez reprendre un nouveau départ. Ensuite, fin décembre, alors on voit, vous voyez, certains Gémeaux, vous allez faire un travail sur vous, une introspection par rapport à votre couple, par rapport voilà, au couple que vous formez avec la personne en face de vous. Vous allez faire un travail sur vous. Vous allez aller au fond de vous-même pour voir si vraiment, voilà, ce que vous pouvez travailler sur vous pour que votre couple évolue. Ensuite, on voit que vous allez écouter votre guidance intérieure pour certains Gémeaux parce qu'on voit que vous avez envie d'officialiser une relation. Par exemple, pour les personnes célibataires. Vous avez envie de vous marier, vous avez envie d'être en couple et vous allez voilà, faire une introspection, un travail sur vous aussi. Vous allez écouter votre guidance intérieure. Est-ce qu'on voit que vous pouvez être triste par moment et vous avez vraiment envie d'officialiser une relation.
On voit bien là que vous y allez doucement mais sûrement, mais vous avancez à votre rythme pour officialiser une relation. On voit que vous avez de la sagesse, les Gémeaux. Vous avez beaucoup de sagesse par rapport aux épreuves que vous avez vécues. Et il y a des personnes, vraiment, vous faites un développement personnel pour pouvoir réussir une vie de couple. Voilà. Pour être stable au niveau sentimental. Ensuite, alors, on va passer maintenant au message avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, il y en a beaucoup qui ont sauté. Donc là, on vous parle de vos enfants. Ce qui peut vous bloquer pour certains Gémeaux, c'est vos enfants. Voilà, vous voulez les protéger, vous voyez, vous voulez prendre soin d'eux, bien sûr, c'est normal. Il y a et la possessivité également. On parle de possessivité, donc par rapport à vos enfants. C'est possible que justement ça peut générer un blocage par rapport à votre relation ou pour rencontrer quelqu'un aussi, c'est possible. Après, je vais remettre une petite bougie. La bougie s'est éteinte. Alors, donc, on était arrivé où il y a possessivité par rapport à vos enfants, donc ça peut générer un blocage au niveau de la relation. Après, la possessivité par rapport à une personne qui peut être plus jeune que vous aussi, une personne immature aussi, une personne qui est volage par exemple, une personne qui voit quelqu'un d'autre aussi. Enfin, vous voyez, après prenez les messages bien sûr qui résonnent avec vous. Mais là on peut voir voilà, une possessivité, du coup ça génère des blocages. Ensuite, on vous dit que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Les pierres peuvent vous aider, les pierres de lithothérapie. Et on voit qu'il y a une relation, donc soit avec votre partenaire ou un ex-partenaire. Voilà, ça peut vous faire comprendre aussi voilà, qu'il y a des blocages et c'est lié à des vies antérieures. Donc ça, je peux vous aider lors d'un soin énergétique. Je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures et les chocs émotionnels, bien sûr. Et au début du soin, je regarde si vous avez une entité ou de la magie noire aussi. Donc ça peut être la jalousie, justement. Et donc ça, j'enlève au début du soin. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Si vous en avez, si vous le ressentez, vous en avez besoin, vous pouvez donc me contacter. Ensuite, avec l'oracle E, vous avez le rayon laser et à l'amour. Alors moi, ce qui me vient là, c'est que vous êtes peut-être en mode, vous observez tout, vous regardez tout par rapport à la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez. Vous êtes un peu observateur. Vous scrutez, vous observez, voir ce que la personne fait, j'ai l'impression. Vous regardez chaque petit détail aussi pour voir si cette personne peut vous plaire aussi. Pour certaines personnes, vous êtes voilà, observateur, voir si cette personne peut vous convenir ou si la personne en face de vous aussi voilà, est correcte avec vous. Voilà, que il y a des observations, vous observez. Ensuite, oui, vous voyez là, il y a la lame à l'amour. On voit que vous avez beaucoup de sentiments pour quelqu'un. Il y a beaucoup de sentiments pour quelqu'un, il y a beaucoup de mental aussi. Alors, ensuite, avec l'union sacrée, là, vous avez l'homme divin. Je peux compter sur moi. Donc oui, voilà, vous pouvez compter sur vous. Et là, il faut vraiment que vous dites cette affirmation, en fait. Parce que certains Gémeaux, c'est possible que vous vous sentez seul. Et certains Gémeaux, vous n'avez pas confiance en vous. Et vous avez cette force en vous pour surmonter les épreuves que l'univers met sur votre chemin. Avant que vous vous réincarnez, vous avez choisi tel et tel contrat d'âme, telle personne que vous rencontrerez sur cette terre, dans cette vie en fait. Et vous avez cette force en vous pour surmonter ces épreuves. Donc là, il y a vraiment ça. Et voilà, vous avez de la force, les Gémeaux. Vous êtes une personne forte. Et il faut vraiment que vous preniez conscience de ça. Et là, vous avez les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Donc là, on voit que, vous voyez, on voit une ancêtre qui est présente.
Une personne qui est dans l'au-delà, qui est présent à côté de vous, qui vous protège aussi, qui vous protège, et vous ressentez certainement des fois sa présence, c'est possible. Et là, il y a vraiment cette idée que vous avez des paroles justes à apporter. Vous avez des paroles justes à apporter et vous avez besoin de dire vos vérités, de vous exprimer. Ça va même vous aider à libérer le chakra de la gorge. Vous avez vraiment besoin de dire ce que vous ressentez au plus profond de vous. C'est des paroles justes. Hein. Les Gémeaux, vous êtes les messagers de Dieu. Donc, il faut que vous en ayez conscience. Et il y a des vérités à dire. Maintenant, on va passer au message avec l'oracle du mar de café pour voir un peu le caractère et les intentions de la personne en face de vous. Voilà. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Gémeaux, pour le mois de décembre. Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, on voit une personne qui réussit ce qu'elle entreprend, qu'elle a la foi, c'est une personne qui peut être dans la spiritualité, voilà, elle écoute son cœur, hein, elle écoute son cœur et ça fonctionne. Elle garde secret ses projets, elle préserve ses projets, elle est dans le silence, elle écoute son intuition, elle est guidée. Et on voit que c'est une personne qui a pu souffrir aussi par le passé de certaines médisances. Et cette personne a la foi. Cette personne croit que de belles choses peuvent lui arriver et elle évolue dans sa vie. C'est une personne qui est persévérante, une personne qui a la foi, une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Et il y a des personnes qui peuvent être jaloux par rapport à elle ou lui, par rapport à sa réussite, par rapport à même les relations qu'elle a eues, ça a fonctionné pour certains Gémeaux, par rapport à la personne en face de vous. On voit une personne qui peut être dans la religion, une personne qui est dans la spiritualité, une personne qui a la foi, une personne qui... Et cette personne a vraiment envie d'une relation qui fonctionne. Après, on peut voir quand même pour certaines personnes, cette personne peut être dans la médisance des fois. Une personne qui peut être jalouse aussi, jalouse, c'est possible. Ouais. On va regarder un petit peu les intentions de cette personne par rapport à vous, pour les Gémeaux. Alors, cette personne, ses intentions par rapport à vous, c'est plutôt positif, hein, très positif même. On voit le soleil. Elle a envie que cette relation fonctionne. On voit une personne positive, une personne qui a vraiment envie que ça fonctionne. Là, il y a l'éléphant. Elle a envie d'être dans le bonheur avec vous, en fait. Elle a envie que ça fonctionne. Elle a envie que ça réussisse, vraiment. Il y a le désert. Par moment, cette personne a envie vraiment que vous soyez à deux, en fait. Que vous ayez des moments rien qu'à deux. Être dans l'isolement à deux, en fait. Par moment, cette personne peut avoir besoin d'avoir des moments de solitude. Mais c'est normal, c'est pour se retrouver, pour se recentrer sur elle. Mais en tout cas, il y a du bonheur. Hein. Il y a du bonheur, il y a la réussite. Ses intentions par rapport à vous, non, c'est plutôt... Après, on peut voir des fois par moment que cette personne peut avoir un peu de rancune. Hein. Des fois, elle peut être un peu rancunière. Par moment. Du coup, elle va avoir besoin des fois de moments de solitude aussi pour se retrouver. Mais en tout cas, voilà, il y a la réussite, elle a de bonnes intentions par rapport à vous. Ensuite, alors... Oui, là, on voit vraiment une relation qui peut fonctionner. Hein. Une relation qui peut fonctionner. Ouais, là, on voit un homme. Une personne qui est dans l'aisance financière, une personne qui sait lâcher prise quand il faut lâcher prise aussi. Là, on peut voir un signe de l'automne. Alors, Scorpion, Balance, et début aussi Sagittaire, ouais. Parce que l'hiver, c'est le 21 décembre, ouais.
Donc, Scorpion, Balance et Sagittaire. Ouais. Alors maintenant, on va passer au message pour les personnes célibataires. Alors, pour les Gémeaux célibataires, vous avez la lame de la soumission et la lame de l'endurance. En fait, là, on voit... Oui, on parle de soumission, comme je vous avais dit tout à l'heure. En fait, vous vous bloquez vous-même en étant soumis à la personne... aux personnes qui vous entourent, hein, tout simplement. Vous êtes dans la soumission. Ouais. Vous donnez énormément. Hein. Vous donnez énormément. Ouais. Avec l'endurance aussi également. Vous donnez énormément. Et avec le signe du Scorpion, c'est possible que vous soyez également manipulé aussi, les Gémeaux. Peut-être que vous... Soit vous êtes manipulé, soit vous essayez de manipuler quelqu'un aussi, c'est possible. Mais après, on voit que ouais, vous êtes endurant, vous essayez de persévérer dans la relation, mais on parle quand même d'une soumission. Donc ne soyez pas trop dans le sacrifice, ne soyez pas dans le sacrifice, hein, c'est le conseil vraiment. Vous voyez, il y a le nom là. Alors, on va voir un peu donc, les messages pour vous, les Gémeaux célibataires. Alors là, les Gémeaux, on vous dit qu'il peut y avoir... ouais. Là, on parle de tromperie, d'adultère, de méfiance. Il y a une personne qui porte un masque. Vous allez écouter votre intuition durant ce mois de décembre. Et vous allez avoir des émotions qui sont en vous, en fait. Des émotions que vous gardez en vous. Des émotions cachées. Et vous êtes blessé par rapport à une tromperie. Vous êtes blessé, après je comprends. Hein. Vous êtes blessé par rapport à une personne qui vous a trompé. Vous allez dire non à cette personne. Vous allez dire non à cette personne. Même, voilà, vous ne voulez même pas rester ami avec elle. Vous dites non. Hein, parce que vous recevez à un moment donné un message de quelqu'un. Là, on voit un homme bien. Donc, ça peut être vous ou la personne en face de vous. On voit un homme bien. Vous allez recevoir... Vous écoutez votre intuition. Vous recevez des messages, hein, des plans supérieurs. Hein. Vous recevez des messages et... Vous gardez ces émotions en vous, en fait. Vous gardez ces émotions en vous, vous allez dire non. Vous allez dire non. Après, en tout cas, on vous dit aussi non. Hein, ça n'est pas le bon chemin. Hein. Parce que là, on peut parler d'une double vie. Cette personne, c'est possible qu'elle ait une double vie. Et garder cette personne en ami, ça va vous garder en fait dans cette énergie et c'est pas bon en fait. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, on va passer au message pour les personnes en couple. Alors, pour les Gémeaux en couple. Alors, on vous parle d'ingéniosité. Il y a encore le nom qui est présent pour les Gémeaux en couple. Alors, pour les Gémeaux en couple, il y a des émotions du passé qui peuvent revenir à votre esprit et ça peut vous causer du chagrin, des blessures. Là, vous allez... Certains Gémeaux, vous allez dire non à une personne. Vous allez avoir besoin de vous... Parce qu'il y a peut-être une personne du passé qui revient vers vous, les Gémeaux. Vous allez dire non. Ouais. Vous allez dire non. Il y a peut-être un signe du Cancer, Lion ou Vierge qui est présent. Cette personne veut se réconcilier avec vous. Pour les Gémeaux en couple, on peut parler d'une réconciliation. Il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Mais en fait, vous voyez, là, au niveau de votre couple, il va y avoir à un moment donné une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça va bouger dans votre vie, les Gémeaux en couple. Hein. Ça va bouger dans votre vie. Il y a une personne du passé qui revient vers vous. Ou après, ça peut être vous également qui repensez à une personne du passé. Et vous avez envie peut-être de revoir cette personne aussi. C'est possible. Hein. C'est possible.
Après, moi là, on me dit pour les Gémeaux en couple, oui, il y a une personne du passé qui revient vers vous. Elle a envie de vous revoir. Et certaines personnes, si c'est pas une personne du passé, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et ça va faire bouger en fait ce que vous vivez actuellement. Parce que là, par rapport à votre couple, ça fait peut-être très longtemps que vous êtes avec cette personne. Et là, on voit qu'actuellement, vous pouvez avoir du chagrin pour quelqu'un. Par rapport à votre autre, vous avez du chagrin pour certains Gémeaux. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ça va bouger dans votre vie. Vous allez avoir une réconciliation intérieure. Et vous allez vous sentir mieux. Il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça va vous faire du bien. On va dire après, voilà, je ne dis pas qu'il faut aller voir ailleurs quand on est en couple, pas du tout. Hein. Mais là, on voit qu'en fait, qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie, les Gémeaux. Il y a une personne qui arrive. Et ça va bouger dans votre vie, ça va vous faire changer un peu, voilà, les idées. Et ce qu'on voit par rapport à... Parce qu'il y a des émotions du passé qui remontent à la surface. On voit que là, vous avez alors le message de l'ingéniosité avec le signe du Cancer. Donc là, on peut parler, et le chiffre 4, le soleil également. On peut parler de stabilité. Vous allez être ingénieux pour retrouver une stabilité dans votre maison, dans votre fort intérieur, dans votre vie, pour qu'il y ait la réussite. Que le signe du Cancer, c'est tout pour la famille. Tout pour la famille. Et là, vous allez être ingénieux pour les membres de votre famille, pour vous sentir bien en fait, surtout pour être équilibré, pour vous sentir bien. Et là, on a le Cancer aussi, Cancer, Lion, Vierge. Donc, il va y avoir des moments agréables. Il va y avoir certaines réconciliations qui peuvent être présentes. Il y a peut-être un déménagement qui va se faire durant ce mois de décembre. Mais après, il peut y avoir aussi, durant le mois de décembre, des émotions, voilà, du passé qui reviennent à votre esprit, du chagrin, parce que c'est pour certains Gémeaux, le mois de décembre, c'est pas une période que vous aimez, pour certains Gémeaux. Et là, il y a une nouvelle personne qui peut arriver, hein, je le vois là, de toute façon, hein, je le vois et là, par rapport à un passé récent aussi, voilà, on vous a dit non, par rapport à un passé récent, il y a une personne dans votre entourage, voilà, qui vous a dit non. Vous êtes, pour certains Gémeaux, vous ne voulez plus vivre ce que vous avez vécu dans le passé avec votre partenaire. Vous ne voulez plus revivre, par exemple, une trahison ou enfin, ce que vous avez vécu avec votre autre. Et là, on voit qu'il y a quand même une réconciliation. Il y a du mieux-être qui revient. C'est mieux. Et vous allez être vraiment ingénieux pour que les choses se passent bien. Pour qu'il y ait à nouveau un équilibre dans votre vie. Voilà. Donc, je vais terminer donc, maintenant avec l'oracle du chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Gémeaux, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les natifs du Gémeaux, pour le mois de décembre. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Gémeaux. Alors, on voit une personne aux cheveux clairs, donc ça peut être vous. Ça peut être vous, on voit que vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Beaucoup de questions, une crise, comme un burn-out aussi, vous vous posez beaucoup de questions, on voit des énergies négatives. Donc on voit que, oui, mais on parle de rupture, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais cette rupture va être libératrice, parce que vous vous posez trop de questions.
Et après, suite à cette rupture aussi, voilà, vous vous posez beaucoup de questions aussi. Vous avez besoin de tendresse, hein. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de prendre soin de vous aussi, de vous aimer d'abord. Et là, on voit que certaines personnes, suite à une rupture, vous rencontrez quelqu'un là. Vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous poser des questions, mais ça va vous faire du bien. Il y a une réconciliation intérieure qui est là, il y a une guérison du cœur qui arrive. Pour d'autres Gémeaux, on voit que lors d'une sortie, vous rencontrez quelqu'un, vous posez des questions, bien sûr, il y a de la tendresse avec cette personne, et vous allez mettre un terme avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement, pour certains Gémeaux. Et cette personne arrive au bon moment, hein. De toute façon, on me dit, hein, cette personne arrive au bon moment. Et vous allez quand même vous poser beaucoup de questions, hein, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça à la légère, hein, c'est des décisions très importantes. Mais il y a une réconciliation en vous-même qui va se faire lors d'une séparation. Suite à une séparation par rapport à une rencontre, vous allez vous réconcilier en vous-même. Vous allez vous sentir mieux. Ensuite, un autre message. Certaines personnes, par rapport à une séparation, bon, vous allez sortir, hein, vous allez avoir besoin de vous changer les idées. En tout cas, vous allez vous poser beaucoup de questions. On voit beaucoup de mental, beaucoup de questions. Et vous allez essayer de chercher vraiment la solution en fait, pour vous réconcilier avec la personne à laquelle vous pensez. Il y a des Gémeaux, c'est ça. Vous allez chercher vraiment la solution, vous prendre la tête en fait pour trouver la solution pour vous réconcilier avec la personne. Certaines personnes, vous sortez parce que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de, voilà, de combler un manque, on va dire. Voilà, en tout cas, voilà les messages. Maintenant, je vais vous donner un dernier message avec l'oracle Aloha, Archange Gabriel, pour les natifs du Gémeaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les natifs du Gémeaux pour le mois de décembre. Alors, vous avez la lame, la déesse de l'eau. Alors, là, on vous parle d'un signe du Cancer, Poisson, Scorpion. Donc là, on vous dit de prêter attention à vos rêves et à vos intuitions. Tout circule, ayez confiance. Là, vous allez avoir besoin, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui est présent. Vous allez avoir besoin d'écouter votre intuition. Vous allez recevoir des messages dans vos rêves aussi. Vous pouvez demander avant de vous endormir à vos guides de vous envoyer des messages, des réponses à vos questions. Si également, ayez confiance en vous. Ayez confiance, hein. Ayez confiance au plan divin aussi. Tout est juste. Tout est juste. Voilà mes chers Gémeaux. Donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Et si vous le souhaitez, donc vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos pour une guidance, un soin énergétique. Et également, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Vous pouvez également mettre un commentaire hein, si vous le souhaitez. Voilà, très beau mois de décembre, très belle fête de fin d'année et à très bientôt. Au revoir.